Sur l'île de Ré, pour certains, c'est encore un peu les vacances. Comme Jessica, cette jeune coiffeuse s'est offert une petite semaine de détente en bord de mer. Un séjour bien-être et randonnée, 7 km de marche quotidienne au programme. Jessica gère doucement l'effort. Elle n'a rien mangé depuis 4 jours. Rien mangé. J'ai juste pris une amande que j'ai croquée et que j'ai transformée, que j'ai bien mâché, que j'ai transformée en liquide. Et que voilà, mais sinon, non, solide. Car le maître mot du séjour, c'est le jeûne. Aucune de ces vacancières ne va manger de nourriture solide. Dans ce stage, elles auront le droit seulement à de l'eau, de la tisane et du jus de légumes. Sophie est l'organisatrice de cette diète de l'extrême. Cette naturopathe dose au centilitre près la mixture servie aux vacancières. 10 centilitres chacune et pas de rab pour les gourmandes. Pourquoi 10 centilitres ? Parce que c'est la dose que j'ai décidé de donner, puisque c'est une petite dose d'un concentré de nutriments et que nous sommes en jeûne détox. Et ça leur suffit ? Oui. Tu en as rêvé ? Juste ce verre de jus de légumes, matin, midi et soir. Par contre, j'ai fait des rêves que je mangeais. Et je m'en voulais dans mon rêve. Je me dis, mais non, Marine, tu jeûnes. Tu ne peux pas manger. Comme elle en France, ils sont de plus en plus d'adeptes, prêts à se faire violence au nom du bien-être. Aujourd'hui, jeûner, c'est la tendance santé. Un jour ou carrément 3 semaines, on peut jeûner un peu comme on veut, avec des jus, des tisanes ou même sans boire d'eau. Les célébrités comme Hugh Jackman ou Yannick Noah ne jurent que par le jeûne. Arrêter de manger, c'est devenu une obsession. L'alimentation est toxique pour vous. Sur Internet, le jeûne est présenté comme le remède à tous les maux, des problèmes de poids aux maladies les plus graves. Alors, soigner toutes ces maladies, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de jeûne. Pour se purifier, les jeûneurs se lancent dans les défis les plus extrêmes, parfois au péril de leur vie. Vous êtes complètement persuadé que vous allez guérir. Si vous allez au bout, si vous traitez vos glandes, vos organes, bah oui, elle y est tellement bien allée à la limite du stress qu'elle en a perdu la vie. Enquête sur une pratique controversée. Des séjours de jeûne comme celui de l'île de Ré, il y en a 1300 par an selon la Fédération Jeûne et Randonnée. C'est avec cette association que Sophie, l'organisatrice, s'est formée aux préceptes de la diète au jus. Vous êtes en train de vous faire un cadeau. Un cadeau qui n'est pas gratuit. Minimum 1 250 € la semaine par vacancière. À ce prix-là, elles ont le droit au conseil santé de Sophie. Il a besoin de monter en température. Il se pourrait que vous ayez des nausées. Et ça, c'est normal. Réjouissez-vous. Il se pourrait donc que vous ayez des nausées. Il se pourrait aussi que vous vomissiez, que vous ayez envie de vomir et que vous vomissiez. Donc, laissez aller. C'est bon signe. Ça veut dire que la détox est en marche. Purger son corps, c'est tout l'objectif du jeûne. Et ce n'est pas toujours très glamour. C'est ma pochette. Je vous le dis, c'est ma pochette girly. Ok, donc une poche à lavement, c'est quoi? C'est donc une poche à lavement, un tuyau et une canule. Ça, c'est une canule que l'on met dans le petit cucu. Nettoyage du côlon, sans chichi. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Ça fait tellement du bien. Et surtout, ce que j'aimerais vous connecter à ça, c'est le moyen le plus naturel de se soulager. Aucune des recommandations de Sophie n'a reçu l'aval d'un médecin. Elle a lancé son activité toute seule. En France, le corps médical reste méfiant et n'a jamais officiellement tranché la question du jeûne. Mais il existe un pays où c'est une institution. L'Allemagne. Au bord du lac de Constance, à la frontière avec la Suisse, cette clinique en a fait sa spécialité. Chaque année, elle accueille 5000 jeûneurs. Prise de sang, stéthoscope et blouse blanche, ici, le jeûne est extrêmement encadré. Les clients viennent du monde entier. Artistes, hommes d'affaires ou politiques se font chouchouter dans ce cadre luxueux. Prix du séjour, de 4 000 à 10 000 € la semaine. À la tête de l'établissement, Françoise Villemy de Toledo.
Cette Suisse francophone est la 3e génération d'une longue lignée de médecins qui vantent les bienfaits du jeûne. Ça, c'est vraiment le fondateur. Et c'était un médecin, donc c'est pour ça qu'en Allemagne, le jeûne est vraiment médical. Françoise Villemy de Toledo en est persuadée, le jeûne est bon pour la santé. Pour le prouver, elle mène des études scientifiques inédites sur le sujet. Alors, ici, c'est le labo. Grâce aux prises de sang effectuées sur les patients de la clinique, elle veut démontrer que jeûner fait l'effet d'une cure de jouvence. Quand on jeûne, la cellule est capable d'éliminer ses propres impuretés. On va rajeunir son pool de cellules et de protéines en éliminant toutes celles qui sont vieillies et endommagées. L'intérêt médical du jeûne serait tel qu'en Allemagne, il est remboursé par certaines mutuelles. En fait, on avait déjà vu un peu la prise de sang. Ce matin. Josie et Magali viennent ici une fois par an. Les soucis de santé de ce couple suisse auraient disparu au fil des jeûnes. Le point de vue de perte de poids, il faut bouger après. Ouais. Jusqu'à 2 ans en arrière, j'avais 3 pilules par jour, la tension, la goutte et le diabète 2. Ouais. Et j'ai arrêté suite au jeûne 2018 en rentrant. Ouais. On est venu au mois de juillet, donc ça fait une année, ça fait 14-15 mois qu'on est venu. J'ai plus pris une pilule. Une amélioration de son état de santé, validée par son médecin. Se soigner sans médicaments, de quoi redonner de l'espoir aux patients les plus désorientés. Mais en France, comme il n'existe pas d'offre de jeûne médicalisée, c'est sur Internet que les jeûneurs vont chercher conseil. Bonjour à tous les amis, j'aimerais savoir si le jeûne sec prolongé peut agir sur des virus comme l'herpès ou le streptocoque. Bonjour, comment jeûner pour un cas d'hypertension chronique? Une fillette de 13 ans Asperger peut-elle jeûner pour améliorer son état? Il y a un peu à boire et à manger. Certains se sont même improvisés coachs de santé. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux, un des youtubeurs les plus suivis. Thierry Casasnova a près de 400 000 abonnés. Du fin fond des montagnes des Pyrénées, dans une ambiance bucolique, il prétend que le jeûne peut tout soigner. Parler de santé dans quelque chose qui inclut toutes les dimensions des cycles naturels, je trouve que c'est très très symbolique. Souffrant d'immunodéficience, il raconte depuis 2012 sur Internet ses expériences pour se soigner sans médicaments. Ce physicien de formation dit pratiquer le jeûne intermittent. Il ne mange qu'un seul repas par jour et une fois par an, il jeûne à sec, de 3 à 5 jours consécutifs, sans nourriture ni eau. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Des vidéos comme celle-ci, il en diffuse une par semaine. Alors, soigner toutes les maladies, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de jeûne. Jeûne comme pratique ultime, on va dire, de guérison. Une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes plus diabétique de type 2 et c'est réglé. Toutes les maladies, je veux dire, c'est simple, tout est résolu par le jeûne. Ça fait un peu vendeur de foire, mais c'est évident que tout est résolu par le jeûne. Grâce à cette activité, Thierry Casasnova dit réaliser un chiffre d'affaires de 250 000 € par an. L'argent proviendrait de dons, de formations et de coaching en ligne. Le youtubeur n'est pas médecin, mais là encore, il est libre de donner ses conseils et il croule sous les appels à l'aide des malades. On reçoit actuellement entre 200 et 300 mails par jour. Donc là, par exemple, voilà, j'ai une personne là qui m'écrit parce qu'elle a une maladie de Lyme, qui a en même temps un cancer du col de l'utérus au stade 3. Voilà, qui est un petit peu perdu avec une multiplicité de symptômes et je jette une bouteille à la mer. J'imagine que tu dois être très sollicité. Je ne sais pas si tu peux m'aider à trouver une solution, si tu as déjà vu quelqu'un dans ce cas, mais je suis prête à tout entendre pour changer, pour voir ma vie évoluer. Des malades, prêts à tout entendre. Comme la sœur de Michel. Il y a quelques années, Carole, 60 ans, commence à suivre les forums et les vidéos qui vantent les bienfaits du jeûne. Souffrant d'hyperthyroïdie, elle aurait, selon son frère, placé tous ses espoirs dans ce remède miracle. Elle avait carrément arrêté de prendre ses médicaments pour la thyroïde parce qu'elle était persuadée que le jeûne sec allait la guérir. C'est le principe qui est prôné par un certain nombre de personnes. À un moment donné, vous êtes complètement persuadé que vous allez guérir. Si vous allez au bout, si vous traitez vos glandes, vos organes à l'extrême, bah oui, elle y est tellement bien allée, à la limite du stress, qu'elle en a perdu la vie.
Le 12 mars 2018, la sœur de Michel décède à l'hôpital de Lille. 48 heures plus tôt, elle jeûnait dans un centre bien-être malgré son état. Le centre des chocs de Lille m'a dit « Votre sœur est dans un tel stress hydrique qu'elle est en déshydratation totale au niveau de ses organes. On ne peut même plus les réhydrater. À l'analyse, il n'y a plus de signe vital au niveau des organes. Les organes sont dans un tel état de dessèchement de stress hydrique qu'elle n'est plus récupérable. » Nous avons sollicité le centre de jeûne dans lequel sa sœur Carole séjournait. Son directeur décline toute responsabilité. L'entêtement de Carole à ne plus prendre ses médicaments et à dissimuler son réel état de santé ne me tient en rien responsable de ce qui s'est passé. Malgré tout, le parquet de Reims a ouvert une enquête. Elle fait suite au signalement de Michel auprès de l'autorité de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes. Ici, les excès du jeûne sont pris très au sérieux, car le décès de Carole n'est pas un cas isolé. Là où on est vraiment inquiet, c'est qu'on a eu il y a une vingtaine de signalements l'année dernière, de situations extrêmement graves avec plusieurs décès. Et là, sur l'année 2019, on a aussi reçu là, une dizaine de dossiers vraiment extrêmement inquiétants. Alors, ça va concerner des très jeunes personnes ou des personnes plutôt 40-50 ans avec des pathologies lourdes. Il y a 2 ans. Et depuis peu, une nouvelle pratique de jeûne est dans le viseur de la Miviludes. Un mouvement qui nous inquiète beaucoup, c'est le respirianisme, donc l'idée qu'on peut se nourrir uniquement de la lumière et des pranas. Et là, on est, c'est vraiment très lié au mouvement New Age. En clair, ces respiriens prétendent ne plus rien manger, ni boire. C'est le cas d'Alice. Nous avons rendez-vous avec elle dans les environs de Mâcon. Alice vit un peu dans une autre dimension. Elle affirme, tenez-vous bien, qu'elle n'a rien avalé depuis 14 mois. Vous vous nourrissez de quoi? Alors je me nourris directement de l'énergie cosmique. L'énergie cosmique qui crée la matière, en fait, puisque toute matière est énergie. Scientifiquement, c'est impossible. Parce que la science ne s'est pas vraiment intéressée au sujet et n'a aucun intérêt à mettre en évidence que c'est possible déjà. Mais si vous voulez, quand vous l'expérimentez vous-même, et c'est ça qui fait toute la valeur de l'expérience, vous vous rendez bien compte que c'est possible. De la même manière que c'est possible de vivre sans boire. Évidemment, ne plus boire ni manger pendant plus d'1 an, c'est strictement impossible. Mais Alice y croit dur comme fer. Au début, ce qui me manquait le plus, c'était les pizzas. Les pizzas et le fromage. Le problème, c'est qu'Alice va de village en village pour inciter les gens à ne plus se nourrir lors de formations payantes ou de conférences gratuites, comme dans cette ferme du Mâconnais. Si vous voulez commencer à vous installer, l'alimentation est toxique pour vous, mais c'est tellement profondément ancré dans nos croyances qu'on doit manger pour vivre qu'on l'a oublié. Le mois prochain, Alice accompagnera une douzaine de personnes à cesser de manger pendant 21 jours, sans le moindre contrôle médical. Malgré les alertes, ces pratiques de jeûne extrêmes ne sont toujours pas encadrées par les autorités.